Dans la course effrénée à la domination de l'intelligence artificielle, tous les coups semblent permis, même les plus contre-intuitifs. Selon plusieurs sources proches du dossier, Google aurait récemment offert à certains membres clés de ses équipes IA un salaire à 6, voire 7 chiffres pour rester chez eux. Objectif: les empêcher de rejoindre des rivaux stratégiques comme OpenAI, Anthropic, ou encore des startups prometteuses financées par des fonds voraces. La stratégie est similaire à celle de Meta, qui a également embauché des talents uniquement pour court-circuiter la concurrence. Cette situation met en exergue l'intensité de la guerre des talents qui secoue la Silicon Valley. Elle souligne aussi la complexité de la stratégie des entreprises technologiques, qui oscillent entre prudence, paranoïa et panique silencieuse. DeepMind, la division IA de Google, a eu recours à des accords de non-concurrence agressifs pour certains employés de l'IA au Royaume-Uni, qui leur interdisent de travailler pour des concurrents pendant une période pouvant aller jusqu'à 1 an, rapporte Business Insider. Certains sont payés pendant cette période, ce qui équivaut à une longue période de congés payés. Mais cette pratique peut faire en sorte que les chercheurs se sentent exclus du rythme rapide des progrès de l'IA, a rapporté BI. Le mois dernier, le vice-président de l'IA chez Microsoft a publié sur X un article expliquant que le personnel de DeepMind le contactait en désespoir de cause pour échapper à leur clause de non-concurrence. Cher Google DeepMindiers, tout d'abord, félicitations pour les nouveaux modèles impressionnants. Chaque semaine, l'un d'entre vous me contacte, désespéré, pour me demander comment échapper à son préavis et à sa clause de non-concurrence. Vous me demandez également un emploi parce que votre manager vous a expliqué que c'était le moyen d'obtenir une promotion, mais je m'éloigne du sujet. S'il vous plaît, ne vous adressez pas à moi, tendez plutôt la main à l'autre. Ce sont vos responsables qui s'en chargent, parlez-leur. Koraïkf et Douglas Eck ont tous deux dit qu'ils étaient contre, alors commencez par là. Surtout, ne signez pas ces contrats. Aucune entreprise américaine ne devrait avoir autant de pouvoir, surtout en Europe. C'est un abus de pouvoir, qui ne justifie aucune fin. Et de continuer en disant « Et surtout, exprimez-vous comme je le fais. Nous voulons amener l'IA dans un monde où les gens peuvent s'exprimer et s'engager dans un dialogue respectueux sur les choix éthiques. Les entreprises américaines spécialisées dans l'IA en ont également besoin pour rester compétitives et permettre aux bonnes idées de prospérer. Dans n'importe quelle autre entreprise, et pas seulement chez Google, les chercheurs et ingénieurs talentueux en IA ne devraient jamais signer plus de 3 mois. Oui, c'est facultatif. Ils sont tous désespérément à la recherche de votre talent. Soyons réalistes, ni Elon, ni aucun autre dirigeant d'une entreprise d'IA ne peut coder un modèle de diffusion pour sauver sa vie, et encore moins d'innover la prochaine grande chose. Vous pouvez dire non. Vous pouvez limiter la durée à 1 ou 3 mois. C'est votre décision. S'ils ne vous donnent pas cela, les autres le feront. Les ingénieurs en IA valent cher, et c'est pourquoi les entreprises préfèrent nous payer pour que nous restions chez nous, et que nous ne travaillions pas pour des concurrents, ou que nous créions nos propres startups. Elles ne sont pas compétitives, et c'est la pire chose à faire pour l'Europe, les États-Unis ou tout autre pays. Un congé payé version IA, être loyal ou être inactif. La situation paraît surréaliste. Des ingénieurs, chercheurs et scientifiques de haut niveau seraient mis en congé, tout en continuant de percevoir leur rémunération sans avoir la possibilité de postuler dans la concurrence. En effet, certains membres du personnel de Google DeepMind au Royaume-Uni sont soumis à des accords de non-concurrence qui les empêchent de travailler pour un concurrent pendant une période pouvant aller jusqu'à 12 mois après la fin de leur emploi chez Google, selon 4 anciens employés ayant une connaissance directe de la question et qui ont demandé à rester anonymes parce qu'ils n'étaient pas autorisés à partager ces détails avec la presse. Les clauses de non-concurrence agressive sont l'un des outils dont disposent les entreprises technologiques pour conserver un avantage concurrentiel dans la guerre de l'intelligence artificielle, qui ne montre aucun signe de ralentissement, les entreprises lançant rapidement de nouveaux modèles et produits à la pointe de la technologie. Lorsqu'un employé signe un tel contrat, il s'engage à ne pas travailler pour une entreprise concurrente pendant une certaine période.
Google DeepMind a mis certains employés ayant signé une clause de non-concurrence en congé prolongé. Ces employés sont toujours payés par DeepMind, mais ne travaillent plus pour elle pendant la durée de l'accord de non-concurrence. Plusieurs facteurs, dont l'ancienneté d'un employé de DeepMind et l'importance de son travail pour l'entreprise, déterminent la durée des clauses de non-concurrence, ont indiqué ces personnes. 2 des anciens employés ont déclaré que les clauses de non-concurrence de 6 mois sont courantes parmi les employés de DeepMind, y compris pour les contributeurs individuels travaillant sur les modèles d'IA Gemini de Google. Il y a eu des cas où des chercheurs plus expérimentés ont reçu des stipulations d'une durée d'1 an, ont-ils dit. Nos contrats de travail sont conformes aux normes du marché, a déclaré un porte-parole de Google. Compte tenu de la nature sensible de notre travail, nous utilisons les clauses de non-concurrence de manière sélective pour protéger nos intérêts légitimes. Alors que le domaine de l'IA s'est épanoui au cours des 2 dernières années, avec de nouvelles startups et des opportunités dans des entreprises technologiques de poids, certains employés de DeepMind estiment que leurs longues clauses de non-concurrence ont limité leurs mouvements. Qui veut vous engager pour commencer dans 1 an ? A déclaré un ancien employé de DeepMind. C'est une éternité dans le domaine de l'IA. Des clauses de non-concurrence qui varient. Aux États-Unis, les lois sur les clauses de non-concurrence varient d'un État à l'autre, mais elles sont inapplicables en Californie, où Google et plusieurs autres géants de la technologie ont leur siège. Une nouvelle législation, introduite en 2023, a élargi la loi californienne pour interdire l'application des clauses de non-concurrence conclues en dehors de l'État. Au Royaume-Uni, où se trouve le siège de DeepMind, les clauses de non-concurrence sont applicables si elles sont jugées raisonnables pour protéger les intérêts commerciaux légitimes de l'employeur. Cela peut poser un sérieux problème à certains talents de l'un des plus grands laboratoires d'IA au monde qui cherchent des opportunités de carrière ailleurs pendant une période d'essor de l'industrie, d'autant plus que certains des concurrents de DeepMind comme OpenAI et Microsoft développent leurs bureaux au Royaume-Uni et tentent de débaucher du personnel. Un ancien employé de DeepMind a déclaré qu'il connaissait des collègues qui envisageaient de quitter Londres pour travailler en Californie, simplement pour échapper à la clause de non-concurrence. La guerre des talents dans le domaine de l'IA. Dans le passé, l'idée de recevoir une rémunération complète sans avoir travaillé pendant plusieurs mois ne semblait pas si mauvaise pour certains membres du personnel, mais dans la lutte acharnée pour les talents qui se déroule actuellement dans le domaine de l'IA, cela risque de devenir un problème. Cela devient moins populaire maintenant parce qu'il y a beaucoup de startups cool qui ne seraient pas prêtes à attendre plus de 6 mois, donc les gens finissent par rater de bonnes opportunités, a déclaré un ancien employé de DeepMind. Un ancien employé de Google a déclaré que les clauses de non-concurrence qui prévalent dans le boom de l'IA générative contrastent fortement avec celles observées dans l'industrie technologique au cours de la décennie précédente, lorsque les personnes travaillant sur certains des systèmes les plus précieux au monde pouvaient plus facilement accepter une offre d'emploi ailleurs sans être liées par de tels accords. L'ancien employé a également établi un parallèle entre les clauses de non-concurrence dans le domaine de l'IA et celles en vigueur dans les fonds spéculatifs, où les clauses se sont avérées notoirement agressives. L'IA est intéressante. Il semble que ce soit la première fois dans ma carrière que l'on assiste à une course folle, comme une course à l'espace, a déclaré l'ancien employé. Les gens ont vraiment l'impression que le fait d'avoir 6 mois ou 1 an d'avance peut faire toute la différence. Une ancienne recruteuse de Meta explique que l'entreprise embauchait des talents pour empêcher la concurrence de les avoir. Maddie Macho, une influenceuse de l'emploi et coach de travail, a déclaré qu'elle n'avait presque rien fait en tant qu'employée de l'entreprise, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp. Dans un clip TikTok, Maddie a déclaré « Quand je travaillais chez Meta, j'étais recruteuse et nous ne devions embaucher personne pendant les 6 premiers mois, voire même la première année. C'est quelque chose qu'ils vous disent quand vous commencez. Cela m'a vraiment époustouflé. Je me suis dit, parfait, je vais juste faire ça pendant 1 an et faire de l'argent. » Maddie a expliqué qu'elle avait passé ce temps à suivre le processus d'intégration approfondi de l'entreprise. Mais voici la partie la plus folle. Nous avons eu tellement de réunions d'équipe. Pourquoi nous réunissons-nous ? Nous n'embauchons personne.
De plus, je faisais partie d'une équipe où tout le monde était nouveau, donc aucun de nous n'embauchait qui que ce soit. Nous essayions tous de comprendre des choses auxquelles aucun de nous ne connaissait la réponse. Je demandais à ma patronne et elle disait « je ne sais pas », parce qu'elle était aussi nouvelle. Le plus fou, c'est qu'ils ont embauché des gens pour faire ce travail. Et par « faire ce travail », je veux dire qu'ils ont embauché des gens pour regarder les médias sociaux des gens, se souvient-elle dans une vidéo ultérieure. C'est fou pour moi. Tout ce qu'ils faisaient, c'était accumuler des talents, dit-elle à propos de Meta à l'époque. Maddie suppose que l'une des raisons pour lesquelles Meta a tant investi dans ses recruteurs est qu'il leur a permis d'obtenir et de retenir les meilleurs talents, même s'ils n'avaient pas encore de place pour eux dans l'entreprise. Ils avaient un tas de faux emplois pour pouvoir accumuler des talents et personne d'autre ne pouvait avancer, conclut-elle. Dans la section des commentaires, les utilisateurs ont révélé que la situation de Maddie est plus courante que la plupart des gens ne le pensent. Pareil ici. Je gagnais beaucoup d'argent chez Amazon et je n'engageais personne. Collecter une signature de 80 000 $ et une indemnité de départ volontaire, a raconté un utilisateur. Pareil, c'était étrange que mon travail le mieux payé ne me laisse rien faire de la journée, et je n'étais même pas dans le recrutement, a affirmé un autre. C'est clair. J'ai embauché 3 ingénieurs, mais j'ai surtout joué au bingo, a commenté un troisième. Cela dit, beaucoup étaient incrédules face à l'expérience de Maddie. Être payé 190 000 pour ne rien faire, c'est fou, s'est exclamé un utilisateur. Google, géant ou gardien de prison dorée. Le dilemme de Google est révélateur d'une époque où la valeur d'un talent IA ne réside plus uniquement dans ce qu'il produit, mais dans ce qu'il pourrait produire ailleurs. Mieux vaut donc le neutraliser, quitte à le payer à ne rien faire, c'est une logique de dissuasion plus proche du monde militaire que de l'innovation technologique. Et cela pourrait bien finir par se retourner contre ses promoteurs si cela devient la norme.